Bonjour et bienvenue à tout un chacun dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Sans plus tarder, je vais vous proposer un très beau cantique aujourd'hui qui s'intitule « Viens ». C'est le moment de l'adorer et je vous invite donc à vous joindre à moi pour qu'ensemble nous puissions adorer le Seigneur. Viens, c'est le moment de l'adorer. Viens, c'est le moment de donner ta vie. Viens, tel que tu es pour l'adorer. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour tous combattront que tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais tous ceux qui dès maintenant croient en toi possèdent un grand trésor. Viens, c'est le moment de l'adorer. Alléluia. Viens, c'est le moment de donner ta vie. Viens, tel que tu es pour l'adorer. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens, tel que tu es, viens. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs, que nous pouvons venir au Seigneur tel que nous sommes? Que le Seigneur nous accepte tel que nous sommes, il ne nous rejette pas, au contraire, il nous accueille les bras ouverts quand nos cœurs sont ouverts et que nous recherchons que le Seigneur puisse prendre notre vie et aussi à lui plaire. Donc maintenant, c'est au tour du pasteur Mickey Hardy qui va continuer à nous partager sur les déclarations des apôtres. Et cette fois, il va nous parler de cette déclaration de Paul dans le livre de Colossiens chapitre 1 qui dit de rendre grâce au Père. Et on se demande, c'est une question que beaucoup d'entre nous se posent, oui, rendre grâce, rendre grâce. Est-ce qu'on rend grâce quand tout va mal? Est-ce qu'on rend grâce quand j'ai une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'on rend grâce quand les choses s'empirent et que les choses autour de moi s'écroulent? Est-ce qu'on rend grâce? Donc écoutons ce que le pasteur Mickey a à nous dire sur ce sujet. Frères et sœurs, bonjour. Je suis sûr que vous avez apprécié ce chant de louange de la part d'Audrey qui prépare nos cœurs à entendre la parole de Dieu. Je vous rappelle que c'est notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous parlons en ce moment sur les déclarations des apôtres qui ont écrit les épîtres dans le Nouveau Testament. Alléluia. C'est merveilleux de pouvoir écouter et ressentir le cœur des premiers apôtres qui ont été établis par Jésus-Christ dans la première Église. Amen. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er, de vous lire et de vous encourager dans deux versets, les versets 12 et le verset 13. Les versets 12 et 13 dans l'Épître de Paul aux Colossiens. Merci Seigneur pour ces moments de partage que nous apprécions et que nous te rendons grâce pour cela. Au verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. » Alléluia. Quelle grâce extraordinaire! Et combien nous avons besoin de remercier le Seigneur tous les jours, lui rendre grâce pour ce qui a été accompli à la croix. Et comment le Seigneur nous a délivrés. Nous étions sous le pouvoir de l'ennemi, le diable.
et de voir ce que le Seigneur a fait, comment il nous a délivrés de la puissance de l'ennemi, la puissance des ténèbres, l'apôtre Paul nous dit, et il nous a transportés, retirés du royaume des ténèbres pour nous emmener dans le royaume de Jésus-Christ, son Fils. C'est merveilleux. C'est vraiment, vraiment une grâce que souvent nous oublions ce qui s'est passé dans notre vie. Le jour où nous avons reconnu Christ comme notre Sauveur et Seigneur, depuis le jour de notre nouvelle naissance, nous voyons que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous, parce que nous sommes aujourd'hui dans un autre royaume, le royaume de Jésus-Christ. Alléluia! Quelle grâce extraordinaire et quelle reconnaissance que nous avons besoin d'avoir dans notre cœur. Et l'apôtre Paul dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Nous étions dans les ténèbres, maintenant nous sommes dans la lumière. La nouvelle naissance. Quel miracle de Dieu! Quel changement! Quel exploit que Jésus a accompli pour nous donner le pardon. La Bible nous dit « En qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. » Finalement, c'est le rachat de l'homme qui était sous l'emprise du diable, loin de Dieu, séparé de Dieu. Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, n'avoir rien à voir, rien à faire, aucun lien avec Dieu. Mais nous voyons comment nous avons été rachetés. Christ nous a rachetés. Amen. Et nous a pardonnés. Le pardon de nos péchés. En d'autres mots, nous sommes libres de notre passé. Quand nous avons confessé Christ comme Sauveur et Seigneur, et que nous avions compris que nous étions pécheurs, nous nous sommes repentis de nos péchés et Christ nous a pardonnés pour tous les péchés que nous avons pu commettre et nous a donné une nouvelle nature, la nature de Dieu lui-même. Frères et sœurs, je ne sais pas si on réalise cela. C'est extraordinaire. C'est un miracle extraordinaire qui s'est passé en un instant quand nous avons confessé Christ comme Sauveur et Seigneur et que nous lui avons donné notre vie. Et aujourd'hui, nous voyons comment il y a beaucoup de chrétiens qui ne profitent pas de ce qu'ils sont, de là où ils sont, d'avoir été délivrés, de l'emprise de l'ennemi. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il n'a plus de pouvoir sur nous. Dans cette même épître aux Colossiens, la Bible nous dit que Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. L'ennemi a été vaincu et nous sommes maintenant dans le royaume de Jésus-Christ et l'ennemi ne doit pas pouvoir nous toucher si nous continuons à marcher dans la vérité de l'Évangile. C'est ça qui est extraordinaire, que nous avons besoin de nous réjouir aujourd'hui, d'appartenir au Seigneur Jésus. Alléluia! Quelle magnifique victoire que Jésus a remportée à la croix, dépouillant les dominations, les autorités, livré en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Jésus a tout remporté comme victoire pour nous. Et le salut, la nouvelle naissance, nous emmène à goûter, à expérimenter ce que Christ a accompli, l'héritage
l'héritage. C'est ça que Paul dit. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merveilleux, merveilleux. C'est pourquoi ne tombons pas dans le piège et ne soyons pas découragés quand nous traversons des moments difficiles et ne nous associons pas à l'ennemi, mais réalisons que nous appartenons à Christ, nous sommes dans son royaume et que l'ennemi ne peut pas nous toucher. C'est pourquoi nous sommes appelés à marcher dans la lumière, pas dans les ténèbres, à marcher dans la lumière, à obéir à la parole de Dieu, à nous soumettre, à prendre notre croix et servir le Seigneur, à nous renier nous-mêmes. Et c'est comme ça que nous allons goûter à cette grande victoire du Seigneur. Non pas seulement le pardon de nos péchés, mais nous allons goûter à cette paix, cette joie, cette grâce qui nous accompagne tous les jours dans nos moments difficiles, dans nos moments d'épreuve, dans nos moments de tentation. C'est ça la victoire que nous sommes appelés à vivre tous les jours de notre vie. Ne tombons pas dans le piège où il y a beaucoup de chrétiens, je dirais même des pasteurs, qui croient que nous, les chrétiens, qui avons le Saint-Esprit qui habite en nous, nous avons besoin d'être délivrés du diable, des démons, des mauvais esprits. C'est une tromperie. Ne nous embarquons pas dans cette hérésie. Non, ne tombons pas dans ce piège, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui habite en nous, c'est lui qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous aide, qui nous soutient. Il est le consolateur, il est notre conseiller. Alléluia. Et c'est lui qui nous préserve. Amen. Il nous préserve du mal. La Bible nous dit que le Seigneur ne veut pas que notre pied chancelle. Mais c'est pourquoi, avec l'aide du Saint-Esprit, nous marchons dans la lumière, nous marchons sous la grâce et l'ennemi ne peut pas nous toucher parce que nous sommes dans un autre royaume. Amen. Nous n'allons pas passer le temps à glorifier Satan, à glorifier le diable qui nous possède et que nous portons en nous les mauvais esprits. Non, mes frères et sœurs, n'acceptez pas ce mensonge. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes dans un autre royaume, vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Ça, c'est la vérité. Amen. Maintenant, si dans notre vie, nous luttons dans certains domaines, qu'importe lequel domaine, c'est là où nous avons besoin de prendre notre croix. C'est là où nous avons besoin de nous renier nous-mêmes. C'est là où nous avons besoin de mettre à mort les désirs de la chair, les plaisirs, les passions de la chair. C'est ça la croix que nous avons besoin de prendre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, encourageons-nous les uns les autres à comprendre là où nous sommes, qu'est-ce que Christ a accompli comme miracle dans notre vie. Amen. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous et que nous marchons dans la lumière. Nous ne sommes pas de ceux qui marchent dans les ténèbres, nous sommes de ceux qui marchent dans la lumière. Mais même si nous avons des combats, des luttes, des faiblesses, mais nous cherchons la grâce de Dieu, le pardon du Seigneur, et nous prenons notre croix et nous suivons Jésus. Amen. Soyez encouragés ce matin, que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur vous aide dans vos combats, dans vos luttes, sachant que vous appartenez à Christ et que le Seigneur est celui qui vous garde et vous protège. Amen. On vous retrouve à la prochaine session. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs, d'être rappelés aujourd'hui que le Seigneur nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume de son cher Fils, chez qui nous avons la rédemption de nos péchés. Quelle meilleure nouvelle peut-on avoir à part de celle-là? N'est-ce pas une bonne raison de partager ce message à tous ceux que nous connaissons, à ceux qui passent par des moments difficiles, à ceux qui luttent, à ceux qui sont découragés, qu'ils puissent être relevés et que le Seigneur lui-même puisse les encourager.
Merci d'avoir été là et je vous invite à ne pas manquer la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy. Entre-temps, si vous avez été béni, ne manquez pas de liker, de partager, aussi de nous écrire et de nous dire ce que ces messages font dans votre vie. Je vous dis à très bientôt. Continuez à servir le Seigneur, continuez à briller pour Jésus.